Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Que se passe-t-il dans certaines de nos prisons ? Ce qui s'est passé avec Ivan Colonna, et il faut bien dire que 3 semaines de coma, on savait qu'il était pratiquement mort. On a attendu longtemps, mais le vrai problème, comment peut-il se passer, comment peut-il arriver que quelqu'un qui est dans une salle de gymnastique, quelqu'un rentre comme ça sans problème, et l'assomme, le matraque, l'étouffe à coups de pied, à coups de poing, etc., puis avec un sac en plastique, pendant 8 minutes, sans que personne ne puisse intervenir. Vraie question, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Il y a 3 semaines, on a raconté cela, on sait ce que ça a provoqué en Corse et ailleurs comme réaction. Et au-delà de la personnalité d'Ivan Colonna et au-delà de ce qui s'est passé avant, parce qu'il faut rappeler, responsable du meurtre du préfet Erignac, en tout cas, ce ne sera pas, il était question que ça soit jugé, l'affaire ne sera pas jugée, Ivan Colonna est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Jean-Marie Viala, bonjour, vous êtes avocat pénaliste, célèbre. Je voudrais savoir d'abord comment ça se passe. D'abord, qu'est-ce qu'une maison centrale ? Qu'est-ce qu'elle a de différent avec les maisons d'arrêt, en tout cas ? Et qu'est-ce que c'est que les personnes étroitement surveillées, les fameux DPS ? Alors, une maison centrale, c'est une maison qui est chargée de recueillir des condamnés définitifs. D'accord. Presque à enfin, oui, définitif. Définitif. Oui, c'est ça. Voilà. Jugé, condamné. Voilà. Évidemment, pas des condamnés définitifs pour 1 an ou 6 mois de prison. En général, c'est pour des longues durées. Ce sont des maisons centrales qui sont particulièrement équipées pour recevoir ce genre de détenus. D'accord. Les maisons d'arrêt, c'est la maison dans laquelle on met des détenus à titre provisoire, en détention préventive notamment, ou qui sont condamnés à des très très faibles peines, enfin faibles par rapport. Quelques années, pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la première différence. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un peu un problème qui se pose, c'est que il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de prisonniers. Et de moins en moins de places de prison. Voilà. Et donc, il arrive que, malheureusement, maintenant, je dis malheureusement parce que le régime de détention n'est pas le même en détention définitive dans une maison, dans une centrale, que dans une maison d'arrêt. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui terminent leur peine, même longue, dans des maisons d'arrêt. Bon. Alors, dans les maisons centrales, il y a des endroits, des centrales qui sont réputées et habilitées pour recevoir des DPS. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un DPS ? C'est un détenu particulièrement signalé. C'est-à-dire quelqu'un où l'administration judiciaire a décidé qu'il devait avoir ces 3 lettres écrites en rouge sur son dossier, et donc c'est quelqu'un qui est particulièrement surveillé, comme son nom l'indique. Pas besoin de servir d'avoir fait 10 ans de droit pour savoir ce que ça veut dire, ni rien du tout. DPS. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que justement, c'est particulièrement surveillé. Oui, c'est ça. C'est le mot surveillé qui devrait nous interpeller, là. Et particulièrement surveillé. Et donc, si je comprends bien, et corrigez-moi si je me trompe, aussi bien Ivan Colonna que Franck Elonc Abbé, qui l'a tué, qui a été son assassin, étaient des PS. Tous les deux. Tous les deux, c'est ça. Alors, il y a une chose particulièrement curieuse. Je laisse le soin à mon ami Pascal Garbarine, qui était l'avocat de Colonna, d'apprécier les choses, puisque j'ai une très grande amitié et estime professionnelle pour Pascal. C'est que il y a une question qui à moi qui m'interpelle, c'est que ce monsieur qui a assassiné Colonna était donc comme lui, avait le même statut, mais il était auxiliaire. C'est-à-dire que il était auxiliaire de la prison, c'est-à-dire qu'il se baladait. Alors que peut faire Qu'est-ce que c'est auxiliaire de la prison ? Quand l'administration pénitentiaire avait besoin de lui dans le cadre de ça, il pouvait se balader. Voilà. C'est à ce titre-là qu'il est rentré d'ailleurs dans la salle où était Ivan Colonna ce jour-là. Et en tant qu'auxiliaire, il avait accès à cet endroit. Or, quand vous dites donc un DPS peut être auxiliaire.
Ah ben, personne en tout cas, particulièrement surveillée. Oui. En tout cas, je ne sais pas si je peux le dire, mais en tout cas, c'est la réalité, là. D'accord. Alors, comment il se fait, à votre avis, bon, ça arrive, il y a des dysfonctionnements, mais est-ce un dysfonctionnement? Je vous parle pas, vous n'étiez pas sur ce cas et dans cette prison. Je ne sais pas si vous avez eu des clients dans cette prison, Jean-Marie Viala, mais ce que je voudrais comprendre, c'est, il n'y a pas des caméras, il n'y a pas... Comment ça se fait que cette personne a pu rentrer, faire ce qu'il a fait pendant 7 à 8 minutes, hein, c'est quand même long, et que on s'en est aperçu qu'après. On s'en est surtout aperçu quand c'était fini, quoi. Oui, hein, c'est ça. C'est pas après qu'on s'en est aperçu. Ouais. On s'en est aperçu quand c'est fini. Et pourquoi? J'espère simplement que l'enquête qui est diligentée le déterminera et visera les carences dont se sont rendus coupables les personnes chargées de cette surveillance. Et je rappelle, c'est la maison centrale d'Arles. D'Arles, oui. Mais enfin, c'est pas parce qu'elle est à Arles. Dans n'importe quel endroit, lorsqu'il y a une surveillance comme ça. Vous savez ce qui est curieux, mon cher André, c'est que dans le mot DPS, il y a, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le mot particulièrement signalé. C'est aussi en même temps, son corollaire, particulièrement surveillé. Bien sûr. Ce qui est extraordinaire, c'est que les régimes de DPS en France sont mal vus, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France sur le régime DPS, notamment. Il y a un arrêt qui s'appelle l'arrêt Kider. Je voulais pas amener, mais parce que je voulais pas alourdir notre conversation, mais la Cour européenne de justice juge contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le traitement des détenus ayant le statut de DPS. Ce qui revient à nous interroger vraiment, si vous voulez, dans la mesure où le statut lui-même est décerné de quelle manière, comment? On peut l'enlever, le statut de DPS, mais si on l'enlève, ça permet à ce moment-là à ce prisonnier de demander le regroupement, c'est pas le terme exact, mais le regroupement familial, c'est-à-dire pour être mis en détention dans un endroit où la famille peut venir lui rendre visite. Là, en l'occurrence, ce pauvre Colonna, je dis bien ce pauvre, parce qu'il est mort. Il faut quand même se souvenir qu'il est mort, aussi. Ça n'excuse absolument rien de ce qu'il a pu faire avant ou pas. Mais en tout cas, ce pauvre Colonna qui a été traité de cette manière en prison, comment dirais-je, on lui interdisait constamment d'être à Borgo, notamment parce que Borgo n'est pas équipé, pas plus que Arles apparemment d'ailleurs, pour le surveiller, et sa famille était obligée de prendre l'avion à chaque fois pour venir le voir à Arles. Ça, c'était pas terriblement humain, j'allais dire, si l'on veut bien admettre que la prison... en comparaison de la dénonciation de la Cour européenne des droits de l'homme. Absolument. Il dit que le DPS est inhumain. Absolument. Et donc, à votre avis, Maître Viala, c'est plutôt un dysfonctionnement, enfin, on ne sait pas, quand vous dites l'enquête le dira, mais c'est quand même étonnant, justement, vous dites... un auxiliaire qui peut justement aller un peu partout en prison, etc., que quelqu'un, parce qu'il avait un lourd passé, ce Franck Elongaray. Ah oui. Il était connu. Il était connu même en prison pour des faits à l'intérieur de la prison. Ah oui, des faits de violence, vous voulez dire déjà. Oui. Ouais, c'est ça. Et à votre avis, effectivement, il y a, alors au-delà de l'histoire sempiternelle, mais hélas extrêmement actualité, les places de prison. On sait, d'ailleurs on l'avait promis, rappelez-vous, de construire 15 000 places de prison, etc. Bon, on a vu ce qu'il en était, mais est-ce qu'il y a des dysfonctionnements particuliers où c'est un accident terrible, mais comme ça peut arriver un peu partout, à votre avis? C'est très délicat et ma responsabilité en qualité d'avocat n'est pas d'aller dans le sens d'un complotisme absolu dans ce genre de choses. Je sais que déjà j'entends des choses qui me hérissent un peu le poil, pour être très poli, venant attester qu'éventuellement il aurait agi sur ordre, vous voyez, des choses comme ça. Moi, pas d'hypothèse. Je continue à être un imbécile qui croit dans la justice française et dans la démocratie de mon pays, et je me refuse à imaginer des choses pareilles qui ont déjà des résultats bien tristes, parce qu'il s'agit de la mort de Colonna. Je voudrais simplement profiter de l'occasion pour dire quelque chose. J'entends
souvent des journalistes, et ça aussi ça me hérisse le poil, mais je vous rassure, monsieur Berkoff, vous ne faites pas partie de ces journalistes, qui, refusant, disent, attendez, on va parler de Colonna, mais on va pas parler de Colonna qui reste un assassin, ici et là, et qui a été jugé, tout ça. Mais on est complètement d'accord. Il le reste, oui. Sauf que, on oublie une chose. Oui. C'est que il y a des procédures de révision des procès. On les connaît bien. Il y en a un qui, à ce moment, a réussi à en faire l'obtenir, c'est Omar Haddad. Oui. Supposez qu'on ait tué Omar Haddad en prison, on aurait une révision pour un monsieur défunt. Et il est certain que la famille de monsieur Erignac, si tant il était qu'elle ait envie de faire une révision, de demander, d'essayer d'avoir une révision, ce qui n'est pas du tout acquis d'avance, mais c'est quelque chose qui est à leur disposition. Désormais, ça sera une révision qui sera faite au nom de quelqu'un qui est plus là. Vous voulez dire, il ne faut pas excuser le comportement d'un l'un par le comportement de l'autre, effectivement. Mais juste une dernière question, cher Ahmed Viala. Est-ce que quand même le problème n'est pas toujours cela? Évidemment, ça ne résout pas tout, mais cette espèce d'absence de promesses, et je ne parle pas seulement de l'actuel pouvoir, de promesses non tenues. On dit toujours, voilà, rappelez aussi, il n'y a pas sécurité, mais un sentiment d'insécurité. Est-ce que toutes ces promesses-là, je vous demande pas de juger telle ou telle personne, c'est pas le problème, mais est-ce que au fond, le fond du problème, c'est qu'on ne veut pas prendre les moyens, en tout cas, de diminuer, je ne dis pas de faire disparaître, ça n'existe pas, de diminuer l'insécurité. De diminuer l'insécurité. Oui, de diminuer, en tout cas, de diminuer, je veux dire, les risques de faire que quelqu'un, comme il faute de place de prison, et vous savez que c'est pour les peines libères, on le libère plus tôt, etc., etc. Enfin, je veux dire, alors, le mettre hors d'état de nuire, si vous voulez une autre expression. J'ai un sentiment très partagé sur ce genre de questions, parce que je rappelle une fois de plus que je suis avocat. Certes. Et donc, il m'arrive d'être pour les parties civiles comme pour les prévenus. Le problème, c'est que la France, et j'ai entendu tout à l'heure que vous alliez discuter de ce problème de justice avec quelqu'un, je vous en félicite, parce que la France a une façon de voir les prisons d'une manière extrêmement particulière. Très souvent, vous entendez les gens dire « Oh, ils ont même la télé en prison, ils font ce qu'ils veulent. » Enfin bref, c'est le Club Med, quoi. La prison, le premier rôle de la prison, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est souvent condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Le premier rôle de la prison, c'est la réinsertion. Et ça n'existe pas. Il y a des gens qui parlent de double peine, mais la double peine existe, si vous voulez. Déjà, on prend de la prison. La prison, c'est théoriquement l'interdiction d'être libre, pas la mise en état de quelqu'un pour être torturé ou mal... Oui, on ne torture pas dans les prisons françaises. Alors. Ou mal assuré dans sa vie d'être humain. Il n'est pas étonnant dès lors que, quand je dis torturer, vous savez, la torture... D'ailleurs, la Cour européenne de justice le reprend dans ses attendus. La torture, elle peut être morale, elle peut être tout ça. Ça n'a rien à voir avec. Cher Jean-Marie Viala, vous condamnez la Cour européenne des droits de l'homme quand elle dit que le statut des DPS n'est pas bon, enfin est trop. Et d'un autre côté, on ne va pas discuter sur le traitement de la prison. Il y a quand même un problème. Si vous voulez, on ne va pas mettre sur le même rang quelqu'un qui n'a rien demandé, qui se fait tabasser, et quelqu'un qui commet ce qu'il commet. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui a été tabassé, celui qui l'a fait doit être condamné. Et la condamnation, pour moi, reste toujours et restera toujours, même si ça déplaît, y compris à certains journalistes, même à André Berkoff, pour moi, la prison, c'est la privation de liberté et pas autre chose. Et elle devrait aussi avoir un rôle qui est celui de permettre à des gens qui ne resteront pas toujours en prison et qui un jour devront ressortir, d'être réinsérés ou du moins d'en avoir la capacité. Tout à fait. En attendant, ce qu'on peut espérer, c'est qu'à l'intérieur de la prison, qu'elle soit ce qu'elle est, qu'il y ait de moins en moins d'assassinats ou de règlements de compte en prison. On sait que c'est peut-être un vœu pieux, mais il faudrait quand même tendre vers ça, qu'on n'ait pas, encore une fois, des exemples sur lesquels nous venons de parler. Merci de ça, beaucoup. On est complètement d'accord. Merci, cher. Vous en avez glissé un mot, mais nous allons faire une émission spéciale justice à partir de 12h45. Vous nous appelez au 0826 300 300. Nous aurons 2 témoignages très forts.